retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu avec beaucoup de livres. On va parler de Je jaloux, puis de Aquarêve les étoiles. Ensuite on parlera de Vampiria 2, puis de La Passe Miroir 2 et enfin de Mon mari. On commence avec Je jaloux de Stéphanie Richard, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ce roman c'est l'histoire de Dylan qui a 18 ans. Il est super content parce qu'une nouvelle vie s'offre à lui. Il va en prépa, il va découvrir Paris, la capitale, les soirées, les amis, les rencontres, et il va avoir un coup de foudre avec Emma à un cours de théâtre, et Emma va lui présenter Cécile, un ami à elle, qui a un humour sympa, et Dylan va vite s'attacher à lui aussi. Et de là, Dylan va se retrouver dans un tourbillon de jeux jaloux. Il ne comprend même pas comment il a pu se fourrer dans de telles histoires. Il est tiraillé avec énormément d'émotions, et le problème c'est que je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est tout l'intérêt de cette histoire. C'est de découvrir les relations qui unissent les différents personnages et cette espèce de quiproquo géant qui va se créer, mais j'en dis pas plus. Il y a vraiment une très chouette intrigue à cette histoire. Tout au long on est un peu torturé, nos émotions vont dans tous les sens, on se demande ce qu'on doit penser, qui on doit croire, en qui on devrait avoir confiance, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ce livre me faisait très envie et j'ai vraiment adoré. Enfin vraiment c'est une super bonne lecture de 2021. Je ne peux que vous le recommander. Personnellement je me suis attendue à là où l'intrigue allait nous mener et du coup j'ai pas été aussi surprise que j'aurais aimé l'être, mais en même temps c'est parce que pour une fois j'ai bien mené mon enquête. Non mais vraiment je peux que vous le recommander. J'avais bien besoin d'un contemporain et là c'était tout ce qu'il me fallait. C'est vraiment un roman qui fait du bien à lire en été. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il était dans ma pile à lire d'été donc je suis contente. Un de moins. Et très belle découverte donc ça me fait plaisir. Ma pile à lire d'été, il y a toujours de belles découvertes dedans. Je vous jure, je sais pas, on dirait que je fais la bonne pioche à chaque fois quoi. J'espère que vous le découvrirez. C'est vraiment un livre très intéressant à lire. Une belle expérience de lecture que je vous recommande. Puis coup de cœur de 2021, un des plus beaux coups de cœur de 2021. Encore un livre de ma pile à lire d'été, donc et de deux. Aquarêve les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'en avais pas encore sorti, puisque maintenant que j'en ai sorti, j'aimerais le relire et le relire tellement j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman. On y suit 5 personnages: Titouan qui ne sort plus de sa chambre, Alix qui rêve de théâtre, Luce qui ne se remet pas de la mort de son mari, Gabriel qui ne veut pas s'attacher pour garder sa liberté, et Armand qui a construit sa vie entière autour de sa fille. Il s'avère qu'un numéro de téléphone inconnu va s'afficher sur un téléphone et que ça pourrait bien être le début de tout. C'est-à-dire de 5 personnes qui ne sont pas liées mais qui pourtant vont peut-être se croiser, se rencontrer, avoir un lien les unes pour les autres. Et c'est un récit donc qui est à 5 voix. On a vraiment les voix de chaque personnage que je vous ai cité. Et c'est des histoires tellement belles, tellement touchantes. Quand j'ai énormément pleuré, vraiment énormément, mais pas que parce que c'est triste, juste parce que je pleurais d'émotion tellement il y avait d'amour et de belles choses. Enfin vraiment j'ai été tellement émue par cette histoire et par ces personnages, par la plume de Manon Fargeton, par la manière dont elle réussit à nous transmettre les émotions. Vraiment c'était très puissant. C'est plein de chemins de vie qui se croisent et c'est super beau à découvrir, à voir évoluer. Enfin vraiment il y a quelque chose de très beau dans cette histoire qui ressort en permanence et qui m'a beaucoup touchée. Une histoire intergénérationnelle, on a des personnages ados, des personnages adultes, des personnages plus âgés. Vraiment c'est un mélange d'énormément de belles choses qui crée un roman qui est juste... Si quelqu'un me dit qu'il a pas aimé ce roman, je vais lui dire que juste il l'a pas lu au bon moment parce que c'est pas possible de pas aimer un roman aussi bien, aussi beau, aussi touchant, aussi percutant. Et vraiment Aquarêve les étoiles, je vous le recommande. Lisez-le, c'est sublime à lire, ça fait un bien fou et vraiment j'ai fait que pleurer en lisant, mais c'était que des bonnes larmes quoi, j'en avais besoin quoi. J'espère que vous le découvrirez parce que vraiment chaque personnage a ses petites touches, ses particularités qui font qu'on adore s'attacher à lui et le rencontrer de plus en plus, et je vous recommande ces rencontres qui resteront très longtemps gravées en vous je pense. Puis j'ai lu Vampiria tome 2 qui est malheureusement la déception de cette vidéo et j'en suis la première triste parce que j'adore Victor Dixon, mais il s'avère que quand Victor Dixon écrit de la fantasy fantastique j'ai toujours un peu plus de mal, tout simplement parce que ce sont des genres que je ne lis pas, n'apprécie pas forcément. Et Vampiria tome 2, donc je ne vous spoile pas de quoi parle le tome 2 mais je vous résume de quoi parle le tome 1. Vampiria c'est l'histoire des vampires qui ont pris possession de Versailles et d'ailleurs du monde entier. En gros à l'époque de Louis XIV, eh bien le roi Soleil s'est fait transmuter en vampire et depuis il règne sur notre monde, et c'est l'époque actuelle mais en fait d'un monde qu'on ne connaît absolument pas puisque nous ne sommes actuellement pas gouvernés par les vampires il me semble. Et on va suivre Jeanne qui est une fille vraiment du peuple, enfin du bas peuple, qui va se retrouver par un hasard de circonstances que je vous laisse découvrir en lisant le tome 1. Elle va se retrouver à prétendre à la cour du roi pour devenir une de ses... Enfin pour y entrer quoi, et elle va donc découvrir toutes les horreurs qui se cachent à la cour parce que vous vous doutez bien que quand il y a des vampires partout
ça présage rien de bon. Si j'avais bien aimé le tome 1 parce qu'il y avait pas mal d'intrigues très intéressantes, d'action et tout, le tome 2 pour ça il est très bien aussi, il y a vraiment pas mal de retournements de situation, l'intrigue est toujours bien, ce qui fait que j'ai quand même envie de continuer avec le tome 3, mais en même temps j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de retournements de situation, presque trop, et que du coup parfois j'avais vraiment l'impression que c'était surréaliste. Alors je sais on est dans du fantastique donc pourquoi pas, mais moi ça m'a vraiment fait perdre en fait quand il y a trop de retournements de situation, finalement ça fait perdre le principe des retournements de situation et c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Donc du coup j'accrochais moins, j'étais moins accro, j'avais moins envie de retourner à ma lecture. Je m'attache très peu aux personnages de cette saga malheureusement. Donc là quand même, il y en a deux que j'apprécie bien, je vous les dis pas parce que... Enfin si je peux vous dire que moi j'apprécie depuis le tome 1, j'apprécie beaucoup Naoko et Orfeo. J'en dis pas plus, mais voilà, c'est deux personnages auxquels je me suis attachée. Dans celui-ci, il y a un nouveau personnage que j'ai apprécié découvrir aussi, surtout dans la deuxième moitié, donc voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà, ça le fait pas trop avec moi, c'était un peu trop, beaucoup de détails, un univers qui est très riche, mais du coup pour moi parfois trop riche. Enfin vraiment voilà, il y a eu plein de choses qui font que moi ça a été très mitigé. Heureusement c'était une lecture commune avec plein de bookstagrammeurs, et donc chacun des bookstagrammeurs de la lecture commune avait un groupe de discussion Instagram, et donc moi toutes les personnes qui étaient dans mon groupe tous les soirs on se retrouvait pour discuter des 3 chapitres lus, et ça m'a vraiment motivée à lire. Mais vous voyez, enfin j'ai senti que si j'avais pas eu ce groupe et cette motivation j'aurais peut-être moins avancé parce que j'étais moins accro quoi, et c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas parce que j'adore Victor Dixon que je peux aimer tous ses livres, et j'adore quand il fait de la science-fiction, mais c'est vrai que quand c'est du fantasy fantastique c'est moins mon genre, et voilà. Mais peut-être que je lirai quand même le tome 3 puisque ça me laisse curieuse. En fait il fait quand même de super bonnes intrigues Victor Dixon, donc on est un peu coincé en mode j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Ensuite le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus de Clair de Lune de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Et là vous allez vous dire, moi quand j'ai lu le tome 1 bah j'étais pas méga enthousiaste non plus. La meuf relou elle lit des séries que tout le monde adore. On est encore sur de la fantasy, et c'est vrai que La Passe Miroir 1 ça l'a pas trop fait avec moi, mais en même temps ça l'a fait dans le sens où j'ai trouvé l'univers très bien, j'ai trouvé que les intrigues étaient chouettes, mais le tome 1 est très lent, très long, et du coup j'étais vraiment en mode c'est bien mais tout ça pour ça quoi. Mais j'ai quand même voulu continuer, vous m'avez beaucoup motivé, surtout que le tome 2 d'après vous c'est le meilleur des 4. Moi c'est ce que tout le monde me dit, même si chacun a son avis, mais vraiment le tome 2 je crois que c'est unanime. Si je faisais un sondage c'est vraiment le 2 que vous avez préféré. Donc ça m'a motivé à me lancer et à me dire que bah je continue à donner sa chance à La Passe Miroir, parce que j'aime pas la fantasy, c'est un fait, et on le voit avec Vampiria, avec La Passe Miroir, ce sera jamais des coups de cœur pour moi, mais je trouve qu'il faut parfois sortir des sentiers battus pour aussi, bah moi je trouve ça très intéressant de savoir pourquoi vous aimez une série et de savoir ce que vous aimez, parce que si tout le monde aime La Passe Miroir, il n'y a pas de raison que je me renseigne pas et que je n'essaye pas un peu de voir bah voilà qu'est-ce que vous y trouvez, qu'est-ce que vous y aimez. Et je l'ai compris en lisant le tome 2 que j'ai beaucoup plus apprécié. La Passe Miroir, pour vous refaire un résumé, même si c'est un peu compliqué, c'est l'histoire d'Ophélie qui peut passer à travers les miroirs pour finalement se téléporter d'endroit à endroit tant qu'il y a des miroirs à côté d'elle. Et elle est aussi liseuse, donc elle peut lire dans les objets l'histoire des objets et des propriétaires qui ont précédé. Sauf qu'elle est promise à Thorn, du coup elle va devoir partir de chez elle, de sa famille, quitter Anima, là où elle habite, pour rejoindre la Citaciel, l'endroit où elle va devoir vivre en attendant son mariage. Ça c'est le tome 1 bien sûr, hein. Je ne vous spoil pas le tome 2, mais du coup elle va se rendre compte que c'est une vie qui est très compliquée parce que les gens là-bas ont des pouvoirs qui dépassent l'entendement et c'est super compliqué pour elle de s'intégrer, et en plus il va y avoir plein de choses. Enfin bref, le tome 1 c'est vraiment une continuité de mes aventures pour Ophélie. Et ce tome 2 m'a beaucoup plus plu parce qu'il y a beaucoup plus d'action, on en apprend beaucoup sur les personnages et sur l'univers. Il faut toujours s'accrocher quand c'est de la fantasy. Moi je pense que c'est ça qui est difficile pour moi, c'est que vu que j'ai pas l'habitude je suis en mode trop de détails. Mais je me suis accrochée, je me suis vraiment intéressée, et honnêtement j'ai vraiment aimé ce second tome. J'ai pas adoré, je pense que je n'aurai jamais un coup de cœur pour La Passe Miroir comme la plupart d'entre vous, et c'est trop tard et on m'en a trop parlé pour que ce soit le cas, mais ça reste quand même une série où je comprends davantage l'engouement en ayant lu ce tome 2. Je comprends l'engouement parce que c'est un univers qui est magnifique, qui est incroyablement bien maîtrisé, donc vraiment une bonne intrigue, pas mal de questions, et du coup bah je vais continuer avec le tome 3 parce que bah, vous voulez que je continue avec le tome 3, donc ce sera le cas et il faut juste que je me le procure. Voilà pour La Passe Miroir, je suis contente d'avoir continué et de continuer à m'y intéresser. Je vous dirai des nouvelles de la suite. Dites-moi si c'est le tome 2 votre préféré, mais c'est tous le tome 2 votre préféré. Et enfin, Mon mari de Maud Ventura qui sortira aux éditions de l'Iconoclaste mi-août et que j'ai dévoré parce que je suis allée à la rentrée littéraire des éditions de l'Iconoclaste et ce livre me faisait méga trop envie. En plus Clémentine Beauvais l'a adoré, donc je me disais j'ai trop envie de le lire. Donc là on est en littérature adulte, mais pour moi ça veut tout et rien dire parce que si vous êtes un grand ado qui a envie de le lire, bah n'hésitez pas. Donc Mon mari, c'est l'histoire d'une femme qui a une passion dévorante et inexpliquée pour son mari. C'est à dire que c'est bien d'être passionné par
par son mari, par son amoureux, etc. Mais là, ça fait 15 ans qu'elle est avec lui et 15 ans qu'elle est folle d'amour pour lui. Ils s'aiment vraiment comme au premier jour, pour elle c'est le bonheur parfait. Sauf que, on va vite se rendre compte qu'elle note méthodiquement chaque faute qu'il fait, les pièges à lui tendre pour le punir des fautes qu'il a commises envers elle, si jamais il ne lui a pas pris la main alors qu'elle lui tendait, si jamais il ne lui a pas répondu à une question importante, si elle a eu l'impression qu'il lui mentait sur quelque chose. Et c'est un livre qui se passe du lundi au dimanche où la tension va monter, on rit, on s'effraie, on a peur un petit peu pour ce couple qui a l'air très spécial. Et c'est vraiment un livre que je trouvais hyper intéressant. Ce roman traite de la passion amoureuse, on est du coup sur un personnage qui pourrait paraître finalement presque anti-féministe parce qu'elle est complètement dépendante de son mari, elle gère tout, elle a un contrôle total sur son couple, sur ce qu'elle ressent pour lui, sur sa famille, sur tout. Mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui est très, je trouve, patriarcal finalement, qui dénonce beaucoup le sexisme, justement ce côté où elle est folle de lui alors que lui il va être très évasif, très il l'aime, mais voilà, enfin en fait on va vraiment apprendre à rencontrer ce couple, à rencontrer leurs habitudes, à découvrir un petit peu ce personnage de cette femme qui n'est pas du tout faite pour être mère. Finalement elle a vraiment fait des enfants pour faire plaisir à son mari encore une fois, et c'est vraiment très intéressant tous les questionnements qui sont abordés par ce récit. C'est super intéressant aussi parce que on est dans un rythme qui est très brut, enfin je veux dire les phrases sont très courtes, très percutantes, et au fur et à mesure du livre on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, ça va tellement loin, cette femme est quand même tellement folle, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment la question qu'on se pose tout du long, et vraiment j'ai trouvé ça super bien mené, bien ficelé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'est un livre qui est 350 pages, j'avais un peu peur au bout d'un moment que vu qu'on suit vraiment toutes les habitudes et les manies un petit peu tordues de la femme, j'avais peur que ça tourne un peu en rond, mais finalement au fur et à mesure de l'avancée de cette semaine, on va toujours avoir de nouvelles petites intrigues, de nouveaux petits éléments qui s'ajoutent et qui font que ça nous questionne d'autant plus. Et vraiment je ne me suis pas ennuyée, j'ai dévoré ce livre. Je pense qu'il peut vraiment se dévorer en une journée si on est à fond. Moi je l'ai dévoré en 3 jours et vraiment j'étais à fond, j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer, et j'ai vraiment aimé tout ce que ce roman aborde, la manière dont il le fait, la manière dont il est écrit. Donc c'est vraiment pour moi un très bel équilibre entre tout, que je vous recommande donc si ça vous fait envie. Je trouvais que c'était intéressant parce que je pense que la passion amoureuse c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, et du coup cette idée que la passion amoureuse pourrait être finalement de trop, je trouve que c'est super intéressant à aborder et à découvrir par cette histoire. Donc j'espère qu'il vous plaira, et vous m'en direz des nouvelles si vous le lisez. Venez m'en parler par Instagram parce que ce livre on a besoin d'en parler en général quand on le finit, donc si vous le finissez, venez m'en parler. Et voilà pour cette petite vidéo. Voilà donc pour cette vidéo, j'ai lu, j'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de savoir quels sont ceux qui vous font le plus envie, dites-moi tout. Je suis contente d'avoir encore pu parler de 5 livres comme ça, là après je pars en vacances, donc du coup je vais bien lire et je reviendrai avec un j'ai lu après les vacances je pense. Hâte de savoir lesquels vous font le plus envie, si vous en avez déjà lu, dites-moi votre avis, vraiment j'ai hâte de partager ça avec vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bel été et de très belles lectures d'ici la prochaine fois qu'on se voit en vidéo. Bisous bisous.